Motardement, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ce petit signe qu'on se fait quand on se croise pour se dire bonjour, le fameux V des motards. Voilà, quand le faire, à qui le faire... Attends, je vais me reprendre. Quand le faire, ça fait un peu général, ça fait genre je te donne la règle. Non, pas du tout. Je te donne juste ma vision des choses. T'as complètement le droit de pas être d'accord, dis-le moi, mais gentiment, hein, mais ce n'est que mon avis. Donc c'est la vérité. Voilà, je préfère clarifier d'entrée de jeu parce que je sais que c'est un sujet un peu touchy et que, quoi que je dise, je vais me faire ouvrir. Donc, quand est-ce que je le fais? À qui je le fais? Quand est-ce que je réponds? Je vais t'expliquer tout ça, mais avant, pourquoi on le fait? D'où ça vient qu'on sort ses deux doigts pour se dire bonjour? Eh bien, ça vient de Barry Sheene, un pilote anglais, champion du monde de MotoGP 1976 et 77. C'était des 502 temps à l'époque. Il avait l'habitude de célébrer sa victoire en faisant un V pendant le tour d'honneur. Le V de victoire, mais ça, tu le savais déjà. Quand il montait sur la première marche du podium, il pointait son V vers le public. Du coup, c'est devenu un signe de motard qui a quitté la piste et dont on se sert encore pour se saluer aujourd'hui. Et je t'en ai déjà parlé de Barry Sheene. Regarde ça. C'est Sheene curve named after Barry Sheene. Eh oui, quand je t'ai amené avec moi faire un tour du circuit du Brands Hatch, quand je suis allé voir Talon Racing, j'ai appris qu'il y avait un virage qui porte son nom. Ça, c'est pour l'attribution du V au motard. C'est pas lui qui a inventé le V pour célébrer la victoire. La première utilisation de ce signe remonterait au XIVe siècle. Les Anglais l'utilisaient quand ils gagnaient une bataille contre les Français. Du coup, c'est plutôt logique qu'on ne l'ait pas trop retenu à cette époque. Il y aurait même des traces de Churchill qui aurait fait ce signe après une victoire contre les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà pour l'histoire. Maintenant, à qui je le fais? Ben, aux autres motards. Par contre, là, on se demande ce que ça veut dire, motard. J'ai quand même envie de différencier le motard du propriétaire d'une moto. Par exemple, ce mec en short qui fait des wheelings à la plage l'été. Tu vois de qui je parle? Ah gros, c'est de moi que tu parles là. Ben pourquoi tu te sens visé? Bon, ben ça par exemple, pas motard, tu vois. Donc je fais pas le signe. Et s'ils me le font, je réponds pas. Mais de toute façon, ceux-là, ils le font pas. Les scooters maintenant. Ah, vaste sujet ça. Je sais que tu l'attendais. Est-ce que je fais le V au scooter? Alors, non. Même si je vois passer un T-Max et que je sais que le gars est obligé d'avoir le permis moto pour être là-dessus. Ah gros, moi je n'ai pas le permis, hein, c'est bon, c'est juste accélère, tu freines. Hein. Bon, alors après, c'est sûr, il y a Abrutix, mais même s'il a le permis, t'as pris un scooter, mec. À un moment donné, tu n'es pas à moto, un point, c'est tout. Mais, et je t'interdis de faire des cuts en gardant uniquement ce que je viens de dire, si lui me fait le signe, je lui réponds très volontiers. Mais encore une fois, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Eh ouais, tu n'es pas obligé d'être à moto pour être motard. Moi, j'ai déjà fait le signe dans la rue, je l'ai déjà fait en voiture. Je me dis que si celui qui est sur son scooter se sent motard, alors je lui donne toute la légitimité pour me faire lever, à condition qu'il soit bien équipé. Si tu as un casque jet déjà. Par contre, quand je croise un scooter et que le mec, ou la nana d'ailleurs, a un beau blouson coquet et un casque intégral, s'il me fait lever, je lui réponds avec plaisir. Et oui, parce que scooter, parfois, c'est en attendant le permis moto, par manque de moyens, ou pas l'âge. Moi, je me suis toujours senti motard. Je veux dire, je suis sorti du ventre de ma mère, je devais avoir un guidon entre les mains. Ah gros, bah, comme on l'a dit chiffré. Non, Brutix, pas les mamans. Bref, j'ai commencé à faire le signe à 14 ans, sur mon scooter, et quand on me répondait, j'étais au taquet. Voilà, donc tout ça pour dire que être motard, c'est pas juste histoire d'avoir une moto ou pas. Et c'est pareil pour le V. Je le fais quand je sens que j'ai un motard en face. Et pas un guignol. Ah gros, c'est de moi que tu parles. Oui, c'est de toi que je parle. Pourquoi, il y a un problème? Et je vais même te rajouter un truc, je le fais aussi à la police. Ah gros, non, pas les chemins, sérieux. Eh ben si. Déjà, il faut te dire qu'ils sont motards avant d'être flics. Ça m'est arrivé d'en côtoyer et je peux te garantir que dans la plupart des cas, ils sont passionnés de moto. Et puis, avec eux, il y a un truc en plus. Ils sont là pour te mettre des PV, ok, vérifier ta vitesse ou l'usure de tes pneus, mais ils sont aussi là pour assurer ta sécurité et celle des secouristes en cas d'accident. Quand je vois la police, je leur fais un V en me disant, là on se croise et on se dit bonjour. Moi je suis en train de m'amuser dans les virages, mais si ça se trouve dans 10 minutes on va vous appeler pour faire demi-tour et venir gérer la circulation autour de moi qui serait inconscient. Et pour ça, merci. Allez, maintenant je te laisse la parole dans les commentaires. Toi, tu le fais à qui? Est-ce que tu réponds au scooter? Le débat est ouvert. Mais comme d'habitude, avant de partir, un dernier petit mot aux automobilistes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.